Donc voici ma troisième vidéo maintenant pour terminer mon PERT. Donc on en était à 120 jours pour la réalisation de tous ces travaux dus au PERT. Le PERT nous a aidé à les calculer. Du coup, avec ces 120 jours, nous devions définir les tâches avec lesquelles nous pourrions avoir une marge de retard qui n'affectait pas la durée totale du projet. Donc ces tâches sont les étapes 6 et 9. Et on peut voir du coup que le chemin critique est au milieu, tout en haut. Sur l'étape 6, il peut y avoir 43 jours de marge de retard, 43 jours de retard, pas plus. Ainsi qu'on peut se permettre 62 jours de retard maximum sur l'étape 9. Les autres étapes sont des étapes sur lesquelles il ne faut pas compter de retard sur le chemin critique. Et le chemin non critique, donc évidemment, qui passe par les étapes où il peut y avoir du retard. Voilà pour ma production 2. Passons à la production 3. 3, qui est juste un peu plus bas. Production 3, implantation des stocks. Dans le cadre d'un accroissement prévisionnel de l'activité, votre responsable hiérarchique vous demande de réaffecter les zones de stockage de l'entrepôt Logaris de Vimy afin d'optimiser la préparation de commandes des familles des produits SH, KH, PH, EH, JH, VH et YH. Alors, nous avons un tableau donné avec les chiffres d'affaires mensuels prévisionnels en kilo-euros et le nombre de prélèvements en jour et en nombre de colis, par jour en nombre de colis. Tout ça affecté à des familles de produits. Donc la famille de produits SH11 par exemple, la première que l'on voit sur le tableau. Chiffre d'affaires mensuel prévisionnel dû à ces sorties est de 151 000 € pour 11 colis sortis. Avec ça, il fallait réorganiser en fait notre implantation pour l'optimiser, c'est ce qui nous est demandé. J'ai décidé donc de reproduire ce tableau, mais en inscrivant par nombre de prélèvements par jour de colis. Donc tout en haut, les familles de produits qui génèrent le plus de roulement de produits en fait, ou de sorties on va dire. Donc la famille VH26 c'est celle qui compte le plus de sorties avec 1330 par jour en colis. La famille PH03 qui suit derrière avec 1270 colis sortis par jour. La famille EH20, 1100 colis par jour. Et je me suis lancé en fait dans une étude ABC. L'étude ABC, je me suis vite rendu compte qu'elle ne nous servirait pas en fait, car rien que visuellement, on s'aperçoit qu'il y a des écarts monstrueux en fait entre le nombre de sorties et que surtout avec le nombre de colis en pourcentage qui est juste à droite, nous apercevons que rien que les 3 premières familles de produits, à elles seules, juste les 3 génèrent déjà presque 79, presque 80% des sorties totales de l'activité en fait, ce qui est énorme. Donc tout simplement en fait, la méthode ABC, j'estime qu'elle ne nous servira pas, je l'ai quand même finie. Je l'ai présentée sous cette forme là, mais clairement elle ne veut pas dire grand chose. Elle n'est pas pertinente on va dire. Du coup, ce tableau va quand même nous aider à réaménager l'entrepôt et optimiser le roulement. Et j'ai décidé donc de prendre les familles de produits qui sortent le plus fréquemment et qui ont le plus de sorties en fait par jour, et les mettre le plus près possible du quai d'expédition, comme je vais vous montrer dans le tableau suivant. Donc là nous avons les familles de produits stockées actuellement dans l'entrepôt. Voilà, c'est un peu dur à suivre. Voilà. Tout ce qui est LI, à mon avis c'est des espaces libres, hein. Donc voilà, et nous avons le quai de réception qui est en haut, avec une partie bureau sur la droite là, et le quai d'expédition qui est plus bas. Donc moi j'ai décidé de faire mon implantation comme celle-ci. Donc j'ai laissé ma classe A, B, C dans le tableau précédent, donc je l'ai retransmise par ici, et ça permet quand même d'avoir une meilleure visualisation, même si cette classe ABC veut rien dire, n'est pas pertinente, elle peut quand même nous aider à différencier les familles de produits importantes des moins importantes. Je regarde où j'en suis au niveau du time. Alors, donc la famille de classe A, les familles qui sont dans la classe A, je les ai positionnées près du quai d'expédition. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui sortent beaucoup
qui sont du coup beaucoup manutentionnés. Et plus les produits sont manutentionnés, plus il y a des risques d'avarie, de casse ou d'accident, quoi. Donc j'ai décidé de les mettre proches du quai d'expédition pour éviter les grands trajets avec ces produits-là. Donc ils sont tous proches du quai d'expédition, ils sont là en vert. Ensuite, il y a les produits de la classe B au milieu, en violet, et les produits de la classe C. Dans l'énoncé, il nous était demandé de justifier quelle méthode on prenait et pourquoi. J'avais tout simplement opté pour la méthode ABC, mais comme je vous l'ai expliqué, elle n'est pas du tout pertinente. Mais par contre, il est vrai que réaffecter les familles de produits, les affecter différemment, les changer de place, pouvait optimiser, déjà nous réduire les casses, ainsi que nous faire gagner du temps. Parce qu'ils sortent tellement souvent ces produits-là que, voilà, en plus il est stipulé dans l'énoncé que les préparateurs de commandes prennent leur bon de livraison au bureau. Donc les bons de livraison sont au bureau. Une fois qu'ils ont pris leur bon de livraison, 80% du temps, c'est des familles de la classe A. Donc avec leur bon, ils descendent, ils prennent plusieurs bons à la fois, et la plupart du temps, ils vont transiter sur quelques mètres en fait, plutôt que de refaire tout le tour de l'entrepôt. Ils auront juste à être proche du quai d'expédition et d'avoir les produits qui sortent le plus fréquemment proches d'eux. Voilà pour ma production 3. Et ma production 4 que je vais quand même survoler, mais clairement je la présenterai pas parce que j'ai pas eu assez de temps. J'ai manqué de temps pour la finir. La voici déjà au niveau du time, on suit aux 6 minutes. Voici ma production 4, élaboration d'une procédure de travail. Voilà, dans l'énoncé on avait des données comme ce tableau-là que j'ai recopié en fait. Et on nous disait que pour certaines tâches, il fallait des durées en centiminutes attribuées soit au manutentionnaire, soit au cariste, soit aux deux. Sachant qu'il était dit dans l'énoncé que le camion, le transporteur le matin arrivait avec son porteur à 7h du matin, l'heure à laquelle commençaient les opérateurs logistiques, manutentionnaire et le cariste, commençaient à 7h30 du matin. Et il fallait que le camion, à 8h45, soit parti. Donc, en un quart d'heure, il fallait vider le camion et effectuer toutes les tâches qui sont retransmises dans le tableau ci-dessus, sous vos yeux. Donc, il fallait établir un taux d'engagement par la suite. Donc, j'ai calculé combien de temps mettait le cariste pour effectuer toutes ces tâches. Donc, c'est là où il y a toutes les croix. Donc, 15 centisecondes, 25 centisecondes, 25, 70, etc. Là, 15 et 20, et là, 50. Ça donne 235 centisecondes. Retransmis en minutes, 23 minutes 30. Pareil pour le manutentionnaire, ce qui fait 170 centisecondes, donc 17 minutes. Sauf qu'ils ont tous les deux qu'un quart d'heure pour vider ce camion. Donc, ils sont largement au-dessus du quart d'heure. On s'aperçoit donc plus bas, donc tout ce qui est écrit, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, et on s'aperçoit donc plus bas que le taux d'engagement du manutentionnaire est de 113% et le taux d'engagement du cariste 156%. Ce qui est effectivement trop élevé et impossible. Tout simplement impossible de tenir un rythme de travail à ce rythme-là toute la journée. Et j'ai pas eu le temps de... J'ai manqué un peu de temps pour finir cette étude de cas complètement. Ce sera tout pour moi. Merci.